Voilà, nous acheminons petit à petit vers la fin, mais nous allons recevoir un invité. Il a l'habitude de parler de là-bas, mais exclusivement pour aujourd'hui, il va parler de 3 ans du chef de l'État. Est-ce que les Congolais peuvent-ils encore espérer? Parce que déjà, si dans 3 ans, rien n'est fait, est-ce que dans les 2 ans qui restent, les choses peuvent changer? Monsieur Mardoché Sélé, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Les Congolais déçus de ces 3 ans du chef de l'État? Je pense la question de la déception des Congolais par rapport à la gestion du président public Félix Tshisekedi devient aujourd'hui une illusion optique. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Mais je pense qu'il est aussi important aujourd'hui, profiter de ce micro et ces caméras, dire aux Congolais qu'ils ne peuvent jamais désespérer en ce qui concerne la gestion du chef de l'État Félix Tshisekedi. Tout est parti déjà lors de sa prise, de son accession à la magistrature suprême. Je pense les Congolais, après 18 ans de souffrance et de calamité, n'est-ce pas, ils ont peut-être cru que le chef de l'État devait faire de la magie. Donc directement, il est présent en public et directement, on a les recettes dans les caisses de l'État, on commence à transformer, il y a déjà des immeubles qui poussent partout, on voit des routes être asphaltées, mais ils oublient que c'est un processus et le Congo, c'est comme une personne qui était à l'agonie. Il fallait voir dans quelle mesure il faut mais l'espoir tant suscité lors de son accession au pouvoir s'est envolé. Maintenant, les gens, jusque-là, ils veulent coûte que coûte voir les résultats, les réalisations. Vous savez, tout est bien parti au début. Le projet chef de l'État, c'est un projet très très important. Ce projet d'abord qui a un bon titre, anéantir la pauvreté. Vous savez, aujourd'hui, la difficulté que nous avons au Congo, c'est la pauvreté, qui est la souche de beaucoup de difficultés, qui est la souche de beaucoup de problèmes. Et jusque-là, qui ne parvient toujours pas à être résolu. Hein? Oui, je vais vous ni faire... être combattu, il y a toujours la pauvreté. C'est ce que je suis en train de... On ne combat pas la pauvreté dans une année, 2 ans, 3 ans, et c'est fini, vous avez le résultat. C'est un processus. Aujourd'hui, vous avez le kabylisme. C'était un mode de gestion qui avait 18 ans, et vous connaissez bien les dividendes de cette gestion. Aujourd'hui, le chef de l'État a fondé son programme d'action, son projet de société, sous les insuffisances du kabylisme. Je pense aujourd'hui, le problème se focalise, n'est-ce pas, dans des difficultés, le mécanisme fort qui existait déjà à la tête du pays dans les institutions. Parce que l'argent qui circulait partout, parce qu'aujourd'hui, les gens disent, à l'époque de Joseph Kabila, bon, mais c'était l'argent qui sortait des pots des individus, c'était l'argent volé, l'argent détourné. Aujourd'hui, la souffrance que nous avons, c'est que le chef de l'État cherchait à mettre en place des structures compétentes, des structures de lutte contre la corruption et des canalisations de recettes, pour voir en quelle mesure tous les projets alignés ne peuvent pas souffrir de quelque chose. Si vous lisez bien le projet de société du chef de l'État, tout est pris en compte, tous les secteurs de la vie. Je pense que la population n'a pas vraiment à se faire beaucoup de soucis, parce que la petite douleur que nous sommes en train de traverser en ce moment, c'est l'œuvre de renversement de mode de gestion. Non, c'est bien de parler de la petite douleur, mais si vous êtes là en train de vous justifier sans travailler, de vous justifier sans donner des résultats, ça sera toujours des intentions sans résultat. Non, vous savez, sans travailler, ce serait trop fort. Félix Tshisekedi travaille beaucoup et il a fait beaucoup de réalisations. Je pense qu'il était important, oui. Durant les 3 ans? Oui. Parce que la réalisation, ce n'est pas seulement les routes. La réalisation, ce n'est pas seulement de l'électricité. Oui. Vous savez que le social fait partie des secteurs phares. Oui, du social. Au niveau du social, il y a quoi? Ah, d'accord. Bon, concrètement, nous allons y arriver. Moi, je voudrais d'abord commencer par ce que moi j'allais dire. Je voudrais dire ceci. Le kabylisme a manifesté ses faiblesses, n'est-ce pas? Il fallait une réforme institutionnelle. Mais pourquoi vous voulez, au lieu de commencer, il faut commencer par là. Écoutez, le problème, c'est de commencer à travailler. Il y a déjà 3 ans, et vous allez toujours faire même 10 ans, toujours en vous référant, alors que vous devez commencer à travailler que des... On ne commence pas à travailler comme ça. Lorsqu'il y a un nouveau chef de l'État, on va d'abord faire ce qu'on appelle un état des lieux. Comprendre le prédécesseur s'est borné par où, il a fait quoi et qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire. On regarde ça, on confronte aux désirats de la population le besoin du peuple, le besoin de l'air. La population souffre de quoi? La population a besoin de quoi? En fonction de ça, vous regardez votre caisse. Le trésor public a quoi? Est-ce que l'argent car le trésor public peut normalement nous permettre que dans peu de temps, nous pouvons résoudre ça. Parce que le besoin du peuple, c'est de tous les jours, les besoins font connaître, excusez-moi. Alors, je pense que le chef d'État est parti sur de bonnes bases. Il a dit qu'il faut commencer par une réforme institutionnelle pour respecter ce slogan. La personne qu'il faut à la place qu'il fallait ou qu'il faut.
On ne peut pas prendre les mêmes personnes qui ont été utilisées pour le mal, leur remettre la même fonction avec le même comportement. Mais curieusement, ce sont ces mêmes personnes qui sont là, qui reviennent. C'est ce que je dis. Au nom de l'unité nationale et au vouloir vivre collectif, ou soit la diversité active dans la gestion de la chose publique, Félix Tshisekedi n'a pas voulu écarter tout le monde. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous avez vu qu'il fallait d'abord dissoudre le cash FCC, ce mariage qui freinait un tout petit peu le fonctionnement, la mise en exécution de son programme d'action. Parce que vous êtes convaincus, vous ou moi, aujourd'hui, même le peuple qui nous regarde, que le mariage FCC n'a pas profité au peuple. Et même il fallait casser ce mariage. L'union sacrée a profité à quoi? La cassure de ce mariage, n'est-ce pas, devrait aussi engendrer des douleurs. Maintenant, il faut de l'alcool pour nettoyer les plaies, n'est-ce pas, de souffrance que le prédécesseur nous ont laissé. C'est ça la phase que la population est en train de traverser. Alors, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption, la lutte contre la fraude minière, la fraude fiscale, n'est-ce pas? Lorsque aujourd'hui les recettes sont en train d'être canalisées dans les comptes, ça pose aussi un problème dans la vie sociale du peuple. Parce qu'ils étaient habitués à vivre l'informel. L'argent qui sort de la poche du contribuable et directement ça va servir des individus. Et la caisse de l'État est abandonnée. Mais aujourd'hui l'objectif de Tshisekedi c'est d'abord canaliser la recette dans le compte du trésor. Et les projets qui sont alignés pour répondre aux besoins du peuple ne pourront jamais souffrir. Vous savez que la coïncidence avec l'avènement du Covid-19, c'est un cas de force majeure. Je ne veux pas vraiment... Quel cas de force majeure? Alors que la pandémie. Non, écoutez, ça c'est pas une excuse, c'est arrivé partout. Je n'ai pas dit que c'est une excuse. C'est arrivé partout. Oui, c'est arrivé partout. Oui, c'est arrivé partout. Il faut comprendre que... C'est que vous n'allez pas comparer les cas de nombre de contaminés de Covid-19 de la France à ceux de la RDC. C'est ce que je dis. La comparaison n'a pas la raison, Jean-David. Vous voyez même le budget de la France, c'est d'abord un pays de vieille démocratie et qui a déjà la stabilité des institutions à tous les niveaux et la population a déjà atteint un niveau très élevé de la maturité. Vous allez comprendre aujourd'hui que toutes les barrières que Félix Tshisekedi a eu ou a pu avoir dans la mise en exécution parfaite de son programme d'action, c'était lié d'abord au système, au circuit qui était déjà implanté dans les institutions et qui n'a pas profité nécessairement au président public de pouvoir exécuter parce que, l'Assemblée ou la majorité parlementaire, entre guillemets, du FCC, ne partageait pas la même vision avec le chef de l'État. Soit ils vivaient la cohabitation dans la coalition. Donc un concept qu'ils avaient juste coopté, mais qui ne reflétait pas du tout l'image d'une coalition. Il fallait casser ce mariage. Je ne veux pas plus prendre beaucoup de temps sur ça. Nous sommes maintenant dans l'union sacrée de la nation. Vous voyez, la volonté, elle est déjà manifeste. Le chef de l'État manifestait la volonté dans beaucoup de secteurs. Je prends d'abord le secteur de la sécurité. 18 ans, prolifération des groupes rebelles à l'est du pays. Si on parle du génocide, il n'y a pas eu de ce effort qui a été fourni avant Tshisekedi. Et puis le mécanisme qui pouvait réellement répondre, n'est-ce pas, à ces climats d'insécurité permanente et récurrente à l'est du pays. C'est pourquoi vous avez vu, il y a 5 mai, le chef de l'État a réagi conformément à l'article 85 de notre Constitution pour décréter l'état de siège en Outiri ou en Nord-Kivu. Et c'était une avancée très significative. Vous avez vu, il y a eu même une réduction de taux de mortalité. Même si le mouvement continue, mais les forces loyalistes demeurent avec le mécanisme sous l'instruction du chef de l'État pour pouvoir pacifier cet espace. Et vous avez vu même la participation de l'Ouganda, n'est-ce pas? Et on a essayé de diaboliser, critiquer cette histoire, mais vous avez vu que même l'Ouganda aussi est victime d'IADF. L'ADF Nalu attaque aussi entre le frontière d'Ouganda et le Congo. C'est pourquoi il y a eu des actions conjointes entre l'Ouganda et alors le but d'ambassade du Congo, c'était juste par rapport à la circonstance. Et nous sommes en train d'avancer. L'état de siège produit ses effets positifs. Parce qu'à l'époque, on pouvait ranger plus de 800, 900 personnes lassement abattues. Et aujourd'hui, lorsque vous voyez peut-être qu'on abat, bien sûr qu'on continue à abattre des personnes. 20 personnes, 30, 10 personnes. C'est différent par rapport au taux de mortalité que nous enregistrons à l'époque. Je veux encore aller prendre un aspect très important. Vous savez, la jeunesse, on a toujours dit... Non, c'est bien. Écoutez, vous parlez de cette histoire sécuritaire, mais jusque-là, les tueries continuent dans l'Est. Sous l'état des sièges, il y a des choses qui se passent là, il faut aller demander. Sous l'état des sièges, c'est là qu'on est en train de kidnapper des gens. Et maintenant, vous allez me dire qu'il y a des avancées significatives. Il y a des avancées significatives, Jean-David. Parce que vous ne pouvez pas me dire ici, même le Congolais nous regarde, que l'état des sièges, on n'a pas pu mettre la main sur des rebelles, des ADF et quelques mouvements rebelles à l'est du pays. Je suis en train d'avancer, je suis d'accord avec toi. Vous comprenez?
Est-ce que vous voulez me dire que l'état des sièges du côté de la République démocratique du Congo, il n'y a pas eu des avancées? Ça, nous devons être honnêtes. Il y a beaucoup d'avancées très significatives. Mais nous ne pouvons pas aussi nier ici que de l'autre côté aussi, de forces négatives conçues par de multiples mouvements rebelles, n'opèrent pas, ils opèrent. Et l'armée est en train de prendre peu à peu le contrôle du contraire et développe plus de mécanismes sur les failles que présentent, n'est-ce pas, nos forces et quelques zones qui ne sont pas encore contrôlées par la République démocratique du Congo à travers notre armée. C'est pour vous dire que c'est un processus. Nous sommes en train de partir, nous assumons et nous avons l'espoir que la RDC va nous donner la victoire et sur le plan diplomatique ou soit à l'interne, le chef de l'État a mis des mécanismes très robustes pour mettre fin, n'est-ce pas, définitivement à ce mouvement rebelle. Mais je pense, de notre côté aussi, nous pouvons agir en tant que des patriotes. La question de l'Est, ce n'est pas une question qui peut devenir un sujet, n'est-ce pas, de récupération politique des uns des autres. Utiliser leur manière, leur propos, parce qu'il y a, le mouvement que faire. Parce que là, des députés de l'Est qui sont là, qui ne veulent pas qu'il y ait la prorogation de l'état des sièges. Parce que pour eux, ils trouvent que rien n'est fait. Bon, si... Ce sont eux qui sont là, qui connaissent les réalités, les méandres de là. Je pense qu'un député n'est pas un militaire. Un député n'est pas... mais il connaît les réalités. Il ne connaît pas toutes les réalités. Celui qui connaît toutes les réalités, c'est le président de la République, Félix Tshisekedi, et ses représentants, et voire même les autorités militaires. Un député, il va en itinérant, il a quelques rapports sur la situation de l'Est. Vous comprenez? Mais ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont en brousse, vous dites qu'ils ne sont pas mieux informés, n'est-ce pas, que le député. Donc, entre nous, soit dit, autrefois, les gens cherchent à diaboliser le chef de l'État sur un bouchon de pain. Nous sommes très déterminés de faire comprendre à notre peuple que ne désespérez pas. Le chef d'État Félix Tshisekedi continue à battre un grand travail. Et pour la situation de la sécurité à l'est du pays, c'est une situation qui taraude nos esprits jusqu'à maintenant. Mais je sais qu'il y a des processus. C'est un processus. Il y a des avancées et on continue. Et je sais que ça va se calmer un tout petit peu. Je suis en train de prendre encore un autre aspect très important. C'est par rapport à la jeunesse. Vous savez, l'aspect Kuluna, ici en République démocratique du Congo. À un moment, ça a été mal réprimé. Vous avez vu que plusieurs mêmes autorités de la République ont été sanctionnées par les États-Unis, par le fait qu'il n'y a pas eu le respect de droits de l'homme dans le processus d'éradication du colonisme en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, avec l'événement de Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Vous avez suivi ici Kanamaka, c'est ce qui produit. Mais ce sont des coulons éléments nécessaires. Aujourd'hui, ils sont utilisés pour le bien. N'est-ce pas? Et ces gens-là deviennent aussi importante pour la vie sociale de notre pays. Et les gens peuvent dire que ce que Tshisekedi a fait, c'est mauvais aussi. Lorsqu'on prend des enfants qui sont considérés comme les dangers permanents pour la population, il est en train de terrifier partout, on les utilise et ils sont en train de... Et au niveau social, qu'est-ce qui est fait? Ça a des répercussions positives sur l'État. Non, au niveau social, qu'est-ce qui est fait? Mais tout ça, c'est le social. Le manger et les boire. Ok, le manger et les boire. D'abord le manger. Je suis en train de vous répondre. La République démocratique du Congo, avant Félix Tshisekedi, importe tout de l'extérieur du pays. Je vous dis encore, je prends l'exemple de l'espace de Grand Kassai, n'est-ce pas, avec l'événement de Kamouina Sapou. L'agriculture est devenue un problème. Parce que le conflit entre coutumes, entre ethnies, ça ne permet pas aux gens d'aller en forêt, exploiter et donner à manger aux enfants, comme c'était l'habitude. Et ça pose un grand problème. L'État congolais n'entreprend pas et n'entreprenait pas sur le plan agricole. Et aujourd'hui, les mécanismes sont en train d'être mis en place. Vous avez, il y a plusieurs projets avec le projet de riz. Vous avez suivi, j'ignore la dénomination du projet. L'État est en train d'entreprendre pour mettre à la disposition, n'est-ce pas, de la population, les manger. Parce que pour mettre fin à la famine, ce n'est pas importé de l'extérieur. Nous aurons la possibilité aussi de pêcher nos chars ici au Congo. Vous avez vu que le projet était en cours, il y a eu même l'argent qui a été débloqué pour l'achat des bateaux de pêche. Que c'est possible que le Congo peut avoir, n'est-ce pas, de chambres froides, n'est-ce pas? Mais au lieu d'avoir ici, on va en Namibie avoir des poissons, alors qu'au Congo, il y a des poissons qui pourrissent lorsque vous allez au niveau de l'équateur. C'est ce que je te dis. Mais c'est ce que je dis, les prédécesseurs du chef de l'État ne l'ont pas fait. Le Félix Tshisekedi ne l'ont pas fait. Mais je vous assure ici que le chef de l'État avait déjà entamé, n'est-ce pas, la procédure d'achat des bateaux de pêche. C'est en cours. Bientôt, peut-être que l'événement peut déjà être concrétisé. Ils vont déjà se mettre au travail. Et puis, donner à manger aux Congolais, ce n'est pas de la magie. On ne peut pas aller ravir les histoires d'autrui pour donner aux Congolais que le chef de l'État manifeste la volonté de vous donner la nourriture. Il peut pas commencer par ravir aux gens et puis vous donner. Non. L'État n'entreprenait pas. Parce que pour faciliter les choses, il faut d'abord que l'État s'impose, comme le chef d'État s'est imposé avec la réduction des prix des produits de première nécessité.
il y a eu pour parler, il y a quelques facteurs qui devraient être pris en compte afin que cette décision ne souffre de rien. Parce que quand l'autorité prend la décision, ça a une force de loi. Et pour qu'une loi soit mise en exécution, on doit tenir compte des différents secteurs. C'est pourquoi il y a eu une léthargie dans l'exécution de quelques décisions à ce qui concerne les produits de première nécessité. C'est-à-dire, les Congolais ne sont pas du tout prêts à aller aux élections. Ça, c'est moi. Je ne veux pas parler comme si je suis un délégué du chef de l'État qui parle qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, je suis pour, je suis démocrate, je suis de ceux qui militent pour le respect de la Constitution. Mais l'essentiel, n'est-ce pas, c'est la concrétisation de la vision de Tshisekedi, aujourd'hui qui rapporte en marge tous les désirats de la population. Je sais que nous aurons aux élections en 2023, mais le prolongement de sa vision, afin... Il n'y a pas de moyens. Qui vous a dit qu'il n'y a pas de moyens, Jean-David? Est-ce que vous avez vu la capacité de la mobilisation? Le président de la CENI, lors de la prestation des serments de membres de l'opposition, il a dit il faut que le gouvernement mette des moyens pour organiser les élections. Mais bien sûr, c'est un organe indépendant, un organe d'appui à la démocratie. Jusque-là, il n'y a pas de moyens. Non, non, il ne faut pas dire que jusqu'à là, il n'y a pas de moyens, parce qu'on continue à mobiliser. Vous savez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo a repris sa santé sur le plan de mobilisation de fonds. Les gens ont essayé de critiquer à l'époque tout ce que Joseph Kabila avait laissé dans la caisse a été vidé. Mais lorsqu'il y a eu augmentation, n'est-ce pas, de recettes, je n'ai pas vu la même personne revenir pour reconnaître qu'il y a eu des avancées très significatives. La mobilisation des aides, vous avez vu, le régime financier fait la différence, triplé, quadruplé leurs recettes. C'est ce qui veut dire qu'en 2023, les élections seront 100% financées par le fonds de la République. Donc, les Congolais ont intérêt, n'est-ce pas, à continuer à accompagner le chef d'État et espérer lui donner encore un deuxième mandat en 2023 parce que son projet de société est très riche et ce projet rencontre presque tous les besoins et tous les désirs du peuple congolais. Je sais, avec le programme de 145 territoires, c'est un programme qui vient encore renforcer tout le projet. Je parle de Tchilégelou et tous les autres projets. Tchilégelou qui a été détourné. Non, non, ça n'a pas été détourné, c'était juste des spéculations. Spéculations? Oui, oui, ce sont ceux qui viennent de là nous disent qu'il y a eu détournement. Mais s'il y a le retard, par exemple, il y a un retard dans l'exécution des travaux, cela n'implique pas qu'il y a un détournement. Et vous savez que toutes les sociétés qui ont le marché avec l'État dans le projet de Tchilégelou préfinancent les travaux. Et quand on préfinance les travaux, on peut voler l'argent de son argent à lui-même. C'est impossible. Donc il faut comprendre que les gens sont très distingués, n'est-ce pas, dans la diffusion de fausses informations pour salir le chef de l'État Félix Tshisekedi. Je sais que les Congolais doivent revenir dans la même énergie qu'ils avaient pour accompagner Félix à concrétiser leur vision. Vous savez, aujourd'hui, le grand problème, c'est le social. Mais il y avait un groupe d'individus qui faisait que réfléchir dans le caisse de résonance. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour empêcher Tshisekedi à ne pas aller vite? Vous avez vu les signaux forts que Tshisekedi a posés depuis son accession à la magistrature suprême. C'est qu'il a essayé de bouger les lignes et ces circuits de détournement de fonds, de mégestion, de toutes les antivaleurs que nous avons décriées ici, ont été mis de côté. Et Félix a eu une majorité de l'Union sacrée qui l'accompagne à l'exécution, n'est-ce pas, de sa vision et qui accompagne toutes les décisions qu'il est en train de prendre pour accentuer, n'est-ce pas, l'intérêt du peuple. Mais les Congolais doivent comprendre aujourd'hui que le chef de l'État n'a pas perdu confiance en eux et eux doivent avoir confiance en chef de l'État. Ils ne doivent pas s'atteler sur des petits conflits liés au parti politique. Le chef de l'État n'est pas encore dans le parti politique. Il est le président de tout le monde, comme il l'avait dit. Et tout ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de notre peuple. Comme il continue toujours à porter son peuple à cœur. Aujourd'hui, vous avez vu le projet 145 territoires, il y a eu de l'anticipation. C'est des avancées très significatives. Merci. Parce que pour mieux faire, il faut le faire autrement. Le projet 145 territoires, c'est un projet que les Congolais doivent sérieusement soutenir parce que ça nous amène encore l'espoir. Merci à toi, Mardoché Nsele, de votre participation pour parler de ces 3 ans. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre depuis très tôt matin, 8 h. À 8 h, c'est déjà la fin. Restez branchés sur Télé 50. La suite, la continuité de nos programmes tout à l'heure, ça sera le journal d'information en langue. Après langue, ça sera publicité, une émission, GMK Today, jusqu'à 13 h. Restez branchés pour suivre le programme alléchant sur Télé 50. Déjà, d'ici là, ça sera rubrique Joyeux anniversaire. Et quant à moi, restez branchés sur Télé 50. À très bientôt. Aujourd'hui c'est ton jour.